Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une barre de recherche qui est fonctionnelle. Alors pour faire une barre de recherche, vous devrez aller sur votre page HTML et dans le body vous créez un input et vous lui attribuez le type de search, donc de recherche. Après vous écrivez, vous lui donnez un ID de search ou ce que vous voulez. Après vous écrivez value égale à rien, donc vous mettez rien ici et vous fermez. Alors maintenant ce qu'on va voir c'est quelque chose qui ressemble à ça. Alors maintenant on va le rendre un petit peu plus joli. Alors pour ça vous créez un tag style, vous prenez l'ID que vous avez attribué à cette barre, donc moi c'est celui-là. Et vous pouvez par exemple écrire arrondir les côtés, les bords. Après on peut aussi mettre les bordures 0 pixels. Ou vous pouvez ajouter ce que vous voulez, genre par exemple on peut ajouter peut-être 2 pixels. Ça va me donner quelque chose comme ça. Alors maintenant on va passer à JavaScript. C'est ce qui va permettre à une barre de recherche d'être fonctionnelle. Alors pour ça vous écrivez script. Ça va fonctionner. Okay. Vous écrivez script. Et dans le script, vous allez créer une fonction que vous pouvez nommer ce que vous voulez, mais dans mon cas, je vais nommer ouvrir page. Dans ça, vous allez créer une variable. Par exemple, variable A va être égal à document qui va chercher par ID. Donc, vous allez chercher une place de recherche. Moi, son ID c'est search, donc je mets search et vous écrivez .value. Alors ce que ça va faire, c'est que ça va aller chercher ce qu'on va écrire dans le barre de recherche. Ok, il y a un problème. Je ne comprends pas pourquoi le style ne fonctionne pas. Si je le mets là, ok, je sais pas pourquoi ça faisait ça, mais ouais. Après vous allez écrire ça et après vous allez écrire if, donc si, et entre parenthèses vous allez mettre a, donc ce que la personne va écrire va être égal par exemple à ce que vous voulez, ce que vous avez sur votre page. Par exemple moi, si c'est comme une page où est-ce que je vends des animaux, quelque chose comme ça, je vais mettre si a va être égal à chat, alors on va ouvrir le page du chat, où est-ce qu'il y a le chat. Par exemple window.open, donc ça va ouvrir et entre les parenthèses vous allez écrire vous allez mettre la page, par exemple index.html. Maintenant si on va ici puis on écrit, ah oui j'ai oublié, ça va pas marcher. Ici dans le barre de recherche vous devrez écrire on change, donc quand il y aura un changement et on va cliquer sur enter, ça va tourner cette fonction. Donc on change, vous tournez votre fonction d'ouvrir la page, donc vous écrivez ouvrir page. Maintenant là on peut aller tester, donc si on écrit chat et on clique enter, ça va ouvrir le page que vous voulez. Après si vous avez d'autres pages, vous pouvez répéter la même chose. Par exemple vous faites copier-coller. Par exemple si c'est égal à chien, ça va ouvrir notre page, par exemple celui-là. Donc je
je vais copier ça. Je vais aller ici et je vais le coller. Voilà. Maintenant, si on écrit chat et on clique Enter, ça va ouvrir le page du chat. Si on écrit chien et on clique Enter, ça va ouvrir le page du chien. Bien sûr, ce n'est pas le page du chien, c'est un autre tutoriel que j'avais fait sur la chaîne. Maintenant, si vous voulez pas que la personne clique sur Enter à chaque fois pour ouvrir cette page, ce que vous pouvez faire, c'est créer un bouton. Comme ça, il clique sur le bouton, puis ça ouvre. Alors, vous allez ici et vous créez un input et vous lui attribuez le type de bouton. Après, vous lui donnez un ID aussi de bouton. Et vous écrivez on change. Non, on clique. Donc, quand on va cliquer, ça va exécuter la fonction qu'on veut. Donc, ouvrir page. Oups. Voilà. Et comme vous voyez, il n'y a rien. Pour qu'il y ait un texte à l'intérieur, vous faites value va être égal à le value va être égal à par exemple chercher. Donc vous allez avoir ça. Là on peut le customiser un petit peu. Donc vous allez dans style, vous prenez l'ID que vous avez attribué au bouton. Donc dans mon cas c'est bouton. Et vous lui ajoutez ce que vous voulez, par exemple un arrière couleur de aqua, ça va donner ça. Après on peut aussi enlever les bordures, donc pour ça ce qu'on fait c'est ça, et vous ajoutez 0 pixels, donc ça enlève le bordure. Et on peut aussi lui attribuer un hauteur de 30 pixels, et on peut arrondir ses côtés, donc border radius, et on va mettre par exemple 30 pixels, ça va me donner ça. Et pour que les gens comprennent que c'est comme un bouton, vous mettez curseur pointer, donc ça va faire comme ça. Là ce qu'on peut faire, on peut tester. Donc quand vous allez écrire chat et vous cliquez sur chercher, ça va ouvrir chat. Si vous écrivez chien et vous cliquez sur chercher, ça va ouvrir le page du chien. Si vous voulez, je peux aussi vous montrer comment ajouter une autre chose, donc une autre page. Donc vous allez faire la même chose, copier if a égale quelque chose, et à la place vous allez mettre par exemple YouTube. Et ici vous pouvez mettre par exemple, on va aller sur YouTube, on copie ça, vous pouvez mettre ici. Donc normalement on va ouvrir YouTube. Si on écrit YouTube et on clique chercher, ça va ouvrir YouTube. Donc voilà comment on faisait une barre de recherche fonctionnelle. J'espère que vous avez apprécié, que je vous ai aidé. Si oui, s'il vous plaît, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Ça va permettre à cette chaîne d'être un peu plus connue. Et merci d'avoir regardé et bye.